rêve de ton amour, pour participer, Seigneur, à la joie de voir Alexis et Talita dire officiellement qu'il t'appartient. Te remercions, Seigneur, parce qu'il y a beaucoup de joie au ciel et sur la terre. De voir qu'aujourd'hui encore, ton évangile est reçu, change la vie, transforme les trajectoires et glorifie Dieu. Père, nous voulons te remercier pour cela. Alors que nous allons rentrer dans notre temps de méditation de ta parole, l'annonce de Saintes Écritures. Alors que nous allons proclamer ce que tu as fait, ce que tu fais, ce que tu dis, ta volonté. Nous demandons de nous aider, Père. Accorde à chacun d'entre nous d'avoir le cœur ouvert, l'esprit bien disposé, Seigneur. C'est des choses que nous sommes incapables, Père, de faire de nous-mêmes. Tant l'obstacle est grand devant nous. Et nous t'en supplions, Père. Nous cherchons auprès de toi le secours. Et nous savons qu'en nous confiant en toi, tu es bon et juste pour nous exaucer. Conduis ces moments de méditation, que rien ne vienne perturber ces moments. Touche nos cœurs à nouveau. Rends la vie là où la mort frappe à nouveau. Rends l'espoir là où le désespoir, Seigneur, est en train de régner. Et gouverne nos cœurs, Seigneur, par ton esprit. Dans le nom de Jésus, j'ai prié. Amen. 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 Nous pouvons remercier le Seigneur parce que Dieu est vraiment bon. Je discutais dernièrement avec mes enfants. Avec mon épouse, nous avons 3 enfants. Et il y a une réalité qui me semble constitue 3 certitudes dans la vie. La première certitude, c'est que l'amour est le fondement, le ciment de la vie. Et cet amour, l'amour véritable, l'amour juste, est aussi la source et la flamme qui anime la vie d'un être humain. C'est une certitude. C'est pour cela que nous voyons que de génération en génération, depuis l'existence de l'humain, il y a cette dichotomie qui est de rechercher l'amour et en même temps quelque chose qui lutte contre cet amour qui est la haine, le désespoir, la malédiction, la haine et la jalousie. N'en demeure pas moins que l'amour est la source de la vie. Et l'amour est le ciment de toute relation qui veut se construire durablement. Et nous savons que notre Dieu est amour. La deuxième certitude que nous avons, et que tout humain, croyant ou non croyant, fait face, c'est le changement. Toute chose change, est appelée à changer. Nous sommes tous ici et un jour on est né de parents. Et je suppose qu'aujourd'hui, si nous avons quelques années de plus, durant ces différentes années, nous avons changé. N'est-ce pas? Personne ne peut me dire ici qu'il n'a pas changé depuis l'année dernière. Moi, je l'ai vu, j'ai pris un peu dans bon point aussi. De côté à côté, ma femme me dit que, et voilà, que mes plaques de chocolat, jadis quand elle m'a connu, sont devenues une mousse au chocolat. N'est-ce pas? Et je lui dis, ma chérie, c'est parce que tu me nourris bien. J'ai changé dans mon cœur, j'ai changé physiquement, physiologiquement, j'ai changé, je continue de changer. Et vous aussi, c'est une certitude. Mais dans cette histoire de changement,
Il y a un paradoxe que la Bible nous révèle, c'est que Dieu, le créateur de toutes choses, lui ne change jamais. Jamais. Dieu ne change pas. La Bible dit qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Attendez un peu. Je vous ai annoncé 3 certitudes. Et la 3e certitude, que nous savons tous, que nous connaissons tous, et nous tous nous y passerons tôt ou tard, c'est la garantie de la mort. Tout a un début, tout a une fin. Et nous allons tous un jour mourir. Physiquement. C'est vrai ou c'est pas vrai? On peut s'accrocher à la vie, bonne chose peut-être, ou pas, j'en sais rien. On peut se battre, on peut tergiverser, on peut trouver des solutions miracles pour allonger la durée de la vie humaine. À un moment donné, la machine va s'arrêter. Notre paradoxe, c'est que Dieu, c'est le seul qui ne meurt jamais. Parce qu'il est la source de la vie. Voici, nous sommes confrontés à 3 paradoxes. Toi comme moi, et nous vivons avec cela, et nous traversons l'histoire de la vie humaine, avec ces 3 paradoxes, l'amour, le changement, les changements et la mort. Nous traversons notre histoire en courant après un but. Nous courons tous et toutes après un but. Et le Seigneur m'a mis à cœur cet après-midi de passer un peu de temps pour nous questionner sur comment atteindre le but. Si vous avez fait attention, si la sieste ne vous guette pas encore, ou si vous n'êtes pas en train de digérer le bon repas de ce midi, c'est que une chose est certaine, c'est que nous courons tous après un but. Et ma question, comment atteindre le but? Un but, le but. Ceci me fait penser à l'histoire, le rêve d'un père. Imaginez un père aimant qui aime, un père puissant, visionnaire, généreux, un père qui ne rêve que d'une chose, transmettre un héritage à son fils. Il lui confie une entreprise florissante, prospère. Il dit à son fils, fils, tout est à ta disposition. Les ressources, les équipes, l'autorité de l'entreprise, je t'ai tout donné. Et lui dit en même temps, tout est à toi, tu peux tout utiliser, sauf une seule chose. Il n'appuie jamais sur, regardez le plafond. Vous voyez un bouton rouge? Regardez tous le plafond. Non, hein? Essayez de faire preuve d'imagination. Vous voyez un bouton rouge au milieu du plafond. Vous arrivez à le voir, ce bouton rouge là? Toujours pas. Bon, allez, on va parler de plafonnier, de ventilateur. Je crois que c'est plus simple. Hein? Et dès que vous avez 2 ventilateurs, vous pouvez toucher à celui-ci. Mais celui-là, jamais ne le touchez. C'est ce que le père a dit à son fils. Jamais ne tourne. Moi j'ai écrit, ne touche point à ce bouton rouge, mais comme je n'ai pas de bouton rouge au milieu du plafond, je vais me contenter du ventilateur aujourd'hui. Ok? Quelle était l'intention du père? L'intention du père était claire, car il n'a pas fixé cette règle parce qu'il était cruel.
ni parce qu'il voulait frustrer son fils, mais parce qu'il sait que ce bouton, ce ventilateur, une fois qu'on clenche le ventilateur, tout peut basculer. Le fils ne le savait pas, mais le père le savait. Tout peut basculer. Le fils commence, dans la confiance du père, à gouverner l'entreprise. Le business se développait bien, tout va bien, jusqu'au jour où quelqu'un frappe à la porte. Un concurrent de l'entreprise du père, que le fils ne connaissait pas. Un ennemi du père, qui arrive avec un sourire, une poignée de main et des paroles douces. Et il lui dit un jour, ton père ne te dit pas tout. Ce ventilo, c'est la clé de la vraie puissance. En tournant le ventilateur, tu auras tout ce que tu veux. Même ton père ne peut plus te limiter. Il sait qu'il ne peut plus te dire non. Pourquoi te priver? Pourquoi obéir aveuglément à ton père? Tourne un peu le ventilateur et tu seras libre. Plus riche encore, plus fort, vraiment indépendant. Doucement, le fils se laisse convaincre. Le doute s'installe dans sa relation avec son père. L'idée de pouvoir avoir plus de pouvoir, de puissance, de capacité, de richesse commençait à naître dans son cœur. La confiance se fissure. Et le fils fait un choix. Il se leva, prend l'échelle, il monte jusqu'au plafond, il tourne et retourne le ventilo. Soudain, c'était la panique. Tous les voyants se mettaient à clignoter les alarmes obscines. L'entreprise s'effondra et des milliers de personnes se sont retrouvées à la rue, dans la plus grande misère et détresse. Et en même temps, le fils a perdu la présence de son père. Pour un acte commun. Un seul. Un seul. Qu'est-ce que nous pouvons dire de tout ça? C'est l'histoire de Adam et Ève dans le jardin, dans le livre de la Genèse. C'est l'histoire de Dieu, de sa créature. Ce ventilo ou ce bouton rouge, c'est la désobéissance. Dans le jardin d'Éden, l'humanité avait un appel clair. Gouverner la terre et établir le règne de Dieu. Mais Adam et Ève ont écouté une autre voix.
La voix de l'ennemi déguisée en ami et conseiller. La voix qui présente Dieu comme un menteur, comme quelqu'un de dur, comme quelqu'un qui ne veut pas partager. Et la rébellion, j'ai noté, comme une liberté d'entreprendre, d'avoir plus, de rayonner plus, de dominer plus. Et en appuyant et en tournant ce ventilateur, tous les deux ont manqué de but. Vous savez, amis, frères et sœurs, manquer le but, c'est ce que la Bible appelle péché. Je voudrais te dire, tu le sais déjà peut-être, ou pas forcément clairement, que le péché n'est jamais neutre. Je m'explique. Chaque choix produit des conséquences. Tous les choix que nous faisons. Toujours. Parfois, c'est immédiat. Parfois, c'est différé. Mais il y a toujours des conséquences aux actions que nous portons et nos choix. Et ces conséquences seront toujours réelles. La conséquence du péché fut double. D'abord, la mort spirituelle, c'est la séparation avec le Père. L'homme a été séparé de la source qui faisait sa vie et son intelligence et sa capacité à gouverner et à diriger, à répandre la gloire et la gloire et la gloire de Dieu sur l'étendue de la terre, comme ça lui a été donné. La rupture avec Dieu, j'ai noté. La perte de la présence, de la divine présence. L'âme fut coupée définitivement en ce moment de la source de la vie. Mais il y a aussi une autre conséquence. C'est la mort physique. Bien plus tard, en ce moment, dans le corps, un processus a été déclenché. Et je dis encore, la mort humaine fait partie de la grâce de Dieu. Vous imaginez être dans ce corps éternellement, face aux conséquences du péché. Programmé pour se détériorer. Pour certains d'entre nous, à partir d'un certain âge, on le voit bien, on n'a plus cette capacité à veiller toute une nuit. Moi, mes enfants ont passé une nuit comme cela, je dis waouh, ça me rappelle il y a très très longtemps, mais je m'arrêterai là pour vous éviter de calculer mon âge. Et en même temps, avec le péché, j'ai noté, est venu des relations brisées, la jalousie, la haine, la violence, la peur, la honte, la fuite et finalement la mort. Les conséquences que nous vivons tous, d'une façon ou d'une autre. C'est vrai ou c'est pas vrai? Jusque-là, je n'ai rien dit d'extraordinaire. Voilà la réalité humaine depuis l'Éden. L'homme a tout essayé sauf de revenir à Dieu. Notre cœur s'est fourvoyé totalement. Et c'est pour cela, frères et sœurs, amis, quand quelqu'un croit en Dieu, en son existence, et reçoit
La bonne nouvelle de l'évangile, ce n'est juste qu'un miracle. Ce n'est juste qu'un miracle de la part de Dieu. Une grâce accordée gratuitement. Mes amis, la question qui se pose à nous et que nous devons résoudre avant de partir d'ici aujourd'hui. Que faire? Que faire? Recevoir le don que Dieu nous offre. C'est le seul choix logique, réel, vrai, pur, que nous pouvons faire. Un don gratuit, immérité. Quel que soit notre âge, notre expérience de la vie, notre état, notre situation, notre portefeuille, quelle que soit notre couleur de peau, quelle que soit notre capacité à gérer les affaires, les gros business comme les petits business, quelles que soient nos frustrations, quel que soit de là où nous venons, quelle que soit la nature même de nos soucis aujourd'hui, le seul choix réaliste, vrai, honnête et sincère, c'est de recevoir le don gratuit de Dieu. Parce que Dieu ne s'est pas retiré, malgré le péché. Jamais Dieu ne s'est retiré. Responsable de ce qu'il a créé, pleinement responsable de ce qu'il a fait, et laissant l'homme responsable de ses choix. Il n'a pas abandonné l'humanité à son échec. Il manquait le but. Désolé. Dieu agit, j'ai écrit. La Bible résume en une phrase très bouleversante la réalité que nous sommes en train de creuser par l'aide de Dieu. Dans Romains 6, verset 23, l'apôtre Paul dit ceci: le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, notez-le, gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Il y a un salaire et il y a un don gratuit. Le salaire, c'est le prix et la récompense de ce que j'ai fait, j'ai produit. Le don gratuit, je ne mérite pas. C'est gratuit, on me l'a donné. Et Dieu a fait des deux une réalité en Jésus-Christ. Dieu a envoyé Jésus-Christ. Pas un plan B. Pas une option parmi tant d'autres. La seule voie. Le seul chemin. La seule vie qui mérite d'être vécue. En Jésus. En Jésus. En Jésus. En Jésus, j'ai noté: le coupable est pardonné, le rebelle est réconcilié, le mort spirituel est rendu vivant spirituellement, l'orphelin devient enfant de Dieu, l'esclave devient citoyen du royaume de Dieu. L'apôtre Paul dira dans 1 Corinthiens, chapitre 15, versets 1 à 2, il nous dit ceci, lisons la parole de Dieu. Je vous rappelle, frères, que l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, et dans lequel vous avez persévéré, et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé, autrement vous aurez cru en vain. Vous avez reçu l'évangile. Que faire? Recevoir l'évangile et demeurer dans l'évangile.
Recevoir l'évangile, ce n'est pas ajouter à Jésus dans sa vie. Recevoir l'évangile, ce n'est pas dire je vis ma vie et Jésus à côté et moi je suis à côté et tous les deux, Jésus est mon ami de tous les jours. Il est mon ami de tous les jours, mon ami de tous les jours. Non, 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 non. C'est pas ça recevoir. Même si le cantique nous enchante, c'est plus que mal. C'est notre vie. Et d'autres disent quand le diable m'attaque, il est là pour me prendre. Jésus. Recevoir l'évangile, j'ai noté, c'est changer de vie. Recevoir l'évangile, c'est rejeter l'ancienne manière de penser, de voir le monde, de voir la vie, de voir les choses. C'est renoncer à toute autre espérance, y compris notre capacité à faire pour plaire à Dieu. C'est renoncer à tout. C'est placer toute sa confiance en Christ le Seigneur, seul. C'est ça. Recevoir l'évangile. Il n'y a pas de plan de secours, j'ai écrit. Il n'y a pas de diversification de portefeuille, comme on dit en finance. Hey. Ce choix, c'est le choix des courageux. Et on ne peut pas avoir ce courage si l'Esprit de Dieu n'anime nos cœurs et qu'on ne se soumette à ses injonctions. C'est pas possible, frères et sœurs, amis qui est parmi nous. C'est pas possible. C'est pas possible. Vous savez, j'ai noté aussi quelques réflexions pour continuer. Et surtout, recevoir l'évangile, c'est reconnaître une véritable incontournable, une vérité incontournable. Jésus est Seigneur. Qu'on l'accepte par amour, en se soumettant à lui. Qu'on le rejette avec colère, le poing fermé. Jésus demeure le Seigneur de tout l'univers. Dieu l'a fait Seigneur sur toute chose. Si tu ne le reçois pas, tu es dans la rébellion. Si tu le reçois et tu te soumets à lui, tu es dans sa présence. Tu es dans le royaume. Tu reviens à la pensée initiale de Dieu. D'utiliser pour gouverner, pour dominer, c'est-à-dire étendre son royaume ici-bas. Il reste le Seigneur parce que ressuscité, il a reçu toute autorité. Il a le droit de demander tout parce qu'il a tout donné. Et pourtant, suivre Jésus n'est pas une perte, mes amis. C'est le choix le plus raisonnable, je vous disais jadis, le plus sage, le plus intelligent, car Christ devient alors le centre de tout. De tout. Christ devient le sens pour nous, la direction, la source, le but à atteindre. Accomplissement de toutes choses en Dieu, par Dieu et pour Dieu. Nous ne vivons que pour lui. Nous ne marchons que pour lui. Nous ne respirons que pour lui. Christ devient le centre et notre vie. Rien d'autre. Alors, en conclusion, quel choix vas-tu faire aujourd'hui? Aujourd'hui, Alexis et Talita ont fait ce choix.
Ils ont reçu l'évangile. Ils ont accepté de perdre, de rejeter leur ancienne vie pour trouver une vie nouvelle en Christ. Vous l'avez vu tout à l'heure avec le pasteur Ferré, compris pour sa vie, il n'a pas fait d'exception parce que Dieu n'a pas de petits-enfants, il n'a que des enfants. Ce n'est pas parce que le papa est pasteur que les enfants de suite sont nés dans le royaume. C'est pas vrai. Chacun doit faire son choix personnel. Tu peux venir, tu peux être au milieu de nous. Si tu ne fais pas le choix, tu auras bénéficié de l'ambiance. Si tu ne fais pas ce choix décisif, tu n'es pas citoyen de la Dieu. Tu n'es pas enfant politique au Dieu. Nous devons vous dire, nous devons la vérité. Nous ne voulons pas vous attirer par la supercherie. Ça ne sert à rien parce que la vie chrétienne a ses enjeux. Bien souvent, on va être seul face aux questions, aux épreuves qui vont tester notre foi, pour prouver si nous sommes dans la vérité ou dans le mensonge, si nous sommes dans la superficialité ou dans la profondeur des choses. Des montagnes qui vont se lever devant nous. Combien nous avons vu des montagnes de maladies, des Goliaths qui vont se lever devant nous. Combien nous avons vu des Goliaths où subitement des morts arrivent dans les familles, du désespoir, des couples qui se brisent. Que faire? Dans des affaires où on se fait tromper, on vole ce qu'on a, le peu qu'on a, on le vole. Ta foi est éprouvée. Mais ce n'est pas la supercherie qui te fera tenir dans le temps de l'adversité. Parce que l'adversité, mes amis, en Christ, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que tu crois vraiment ce que tu confesses? Et tu viens le dimanche chanter, Jésus est mon ami que tout le vie. Est-ce que tu peux chanter, Jésus est mon Seigneur, mon Seigneur? Et la question ne s'adresse pas qu'à eux, mais à vous aussi, et je m'arrêterai là. Parce que Jésus, en son temps, pose la même question, de façon très simple, dans Matthieu, chapitre 16, verset 26. Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Ou que donnerait un homme en échange de son âme? Je voudrais te laisser avec cette question que le Seigneur a posée avant de commencer à faire un appel. Un appel parce qu'il est temps. Vous savez, nous ne sommes pas là pour juste faire perdre du temps. Votre temps est précieux. Si vous avez accepté de venir par amitié pour Talita ou pour Alex, moi je pense qu'au-delà de l'amitié, il y a la voix de l'Esprit de Dieu, la voix de l'amour, l'amour de Dieu qui vous presse quelque part. Parce que Dieu sait où il y a la meilleure partie pour vous. Je voudrais te faire cet appel aujourd'hui, alors que je vous prie, et amis, on a les yeux fermés. Je voudrais faire un appel. Parce que c'est une affaire entre chacun d'entre nous et le Créateur. Je voudrais faire un appel. Si tu es dans cette situation de rébellion permanente, continue, contre Dieu, jusque les anciens regardent, pour qu'on puisse prier après avec ses amis qui vont lever leurs mains de leur place. Tout simplement, les autres, s'il vous plaît, laissons chacun dans l'intimité, dans la présence de Dieu, parce que Dieu est là. Nous ne sommes pas en spectacle ici. Nous parlons de choses qui touchent à la vie des gens, à l'intimité des gens, à la souffrance des gens, au combat des gens. Dieu t'appelle aujourd'hui à la réconciliation en Jésus-Christ. Christ est mort pour toi. Il est descendu de son trône. Il s'est fait homme pour toi. Il a payé le prix de la rançon
du péché, de tous les péchés, passés, présents et à venir pour toi. Par amour pour toi. La Bible nous dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu t'appelle à la vie éternelle ce soir. Si c'est ton cas, si tu veux répondre, recevoir l'évangile ce soir, tu as l'opportunité de le faire. Lève juste ta main de ta place, tout simplement. Et on regarde, on verra, pour que nous puissions prier avec toi. C'est le moment. Alors que tout le monde a les yeux fermés. Si c'est le moment, si l'évangile a eu un écho, tu peux le laisser de côté. Mais moi, je ne peux pas te garantir que demain tu seras encore vivant. Tu ne peux pas te le garantir non plus. Quel choix tu vas faire aujourd'hui entre la vie et la mort? Si c'est ton cas et que tu souhaites donner ta vie à Dieu, lève juste ta main à ta place. Y a-t-il quelqu'un d'autre? Y a-t-il quelqu'un d'autre? Ça va. Seigneur, tu as vu ceux qui ont levé la main discrètement, mais ils l'ont levé quand même. Celles qui l'ont fait, ceux qui n'ont pas osé. Nous voulons te remettre leur vie. En réponse à ton appel, Père, nous prions pour eux maintenant, afin qu'ils reçoivent dans leur cœur la conviction qui vient de ta part. Et l'œuvre que fait ton esprit dans la vie de tout homme, toute femme qui se donne à toi. Père, nous prions maintenant afin que reçoivent la guérison, la restauration. Retrouve, Seigneur, le contact qui a été brisé à cause du péché. Père, nous te demandons, ô Dieu Tout-Puissant, de les couvrir de ton amour encore plus, Seigneur. Et le fait de découvrir la joie du Seigneur. Nous remercions, Père, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Acclamons le Seigneur.